Depuis des années, ASICS domine la route avec ses Metaspeed. Cette Metafuji Trail 2 transpose enfin cette réussite en trail. La preuve, en août 2025, à Chamonix. Sous la pluie et dans le froid de l'une des éditions les plus rudes de l'histoire, Tom Evans remporte l'UTMB en 19h18, avec plus de 30 minutes d'avance. Son coéquipier chez ASICS, Ben Diman, termine deuxième. Au pied des deux hommes, la même chaussure, un prototype pas encore commercialisé de cette Metafuji Trail 2. Sur la version finale, beaucoup de choses évoluent par rapport à la première Metafuji Trail. Mousse plus performante, plaque carbone repensée, stabilité retravaillée. Julien l'a testé sur de nombreux terrains et lui donne une note de 9,7 sur 10. Il est catégorique, c'est ce qui se fait de mieux en termes de rebond et de propulsion pour le trail. On vous explique tout dans ce test complet avec 3 comparatifs pour bien la situer face à la concurrence. La Metafuji Trail 2 change beaucoup de choses par rapport à la première version. La plus importante, la nouvelle mousse FF Lip en ATPU, nettement plus performante, la même que sur les Metaspeed et la Super Blast. La plaque carbone adopte une géométrie en X, spécialement conçue pour le trail. La hauteur de semelle baisse à 41,5 mm au talon, et la semelle extérieure s'élargit pour mieux centrer le pied. 2 évolutions qui corrigent le principal défaut de la version 1, la stabilité. Les crampons passent de 4,5 à 3,5 mm. Enfin, la tige adopte une nouvelle maille tissée sans couture avec un système de laçage rapide Speed Lace. Le tout pour 251 grammes, soit 4 grammes de moins que la première version. La première Metafuji Trail reste une excellente chaussure, et à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, elle est à 124,90€ au lieu de 250 à son lancement, soit moitié prix. Cliquez sur le lien à l'écran pour en profiter avant la fin des stocks. À l'écran, vous pouvez voir les caractéristiques principales de la Metafuji Trail 2. Avec 251 grammes en taille 42, elle est très légère pour une chaussure de trail aussi haute. Proposée à 250€, elle se place clairement dans le haut de gamme sur le segment des super chaussures de trail. C'est un budget, mais il est cohérent avec les technologies embarquées. Ajoutons que la chaussure est vegan, avec au moins 50% de matériaux recyclés. Avant d'attaquer les points forts, nous avons un petit service à vous demander. Si nos tests vous aident à y voir plus clair, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. C'est gratuit pour vous et c'est ce qui nous permet de continuer à tester les nouveautés pour vous. Un grand merci pour votre soutien. Le premier point fort, c'est bien sûr le dynamisme. Il est vraiment impressionnant, avec une très bonne propulsion. Pour Julien, cette Metafuji Trail 2 est une bombe, tout simplement ce qui se fait de mieux en termes de rebond et de propulsion pour le trail. La mousse FF Lip en ATPU se rapproche pleinement des sensations d'une Metaspeed sur route, avec un rocker prononcé qui rend les transitions très fluides. Julien note le dynamisme à 10 sur 10. Autre atout de cette mousse, elle conserve son élasticité à basse température, un vrai plus en montagne. Deuxième point fort, l'absorption des chocs est optimale pour toutes les distances. Si vous voulez chercher un chrono sur ultra roulant, c'est le modèle idéal. Avec 41,5 mm de mousse au talon et 36,5 à l'avant-pied, la sensation à l'impact est très bien équilibrée. Plus proche du moelleux, mais sans mollesse. Julien estime également qu'il n'y a pas de restriction de gabarit. Même les coureurs et coureuses plus lourds devraient pouvoir utiliser ce modèle sans crainte. Troisième point fort, la nouvelle plaque carbone en X est nettement plus adaptée au trail. Fini la plaque classique et complète que l'on trouve pour la route. La forme en X permet des déformations indépendantes entre l'avant et l'arrière. Selon la marque, elle maintient la propulsion en montée comme une plaque classique, tout en gardant le contrôle et la stabilité dans les descentes. Pour le reste, on retrouve la configuration des super chaussures à plaque carbone pour la route, avec 2 mousses et une plaque. La FF Lip pour la performance, et la FF Blast Plus, toujours aussi efficace pour contrebalancer le moelleux de la première et donner de la stabilité. Quatrième point fort, la traction est efficace sur toutes les surfaces. Le caoutchouc ASICS Grip et les crampons de 3,5 mm rassurent quel que soit le terrain. Même avec 1 mm de moins par rapport à la version 1, les crampons restent efficaces même dans des conditions humides, y compris sur les rochers glissants. On a une petite perte d'accroche dans la boue, mais on va revenir là-dessus plus loin dans la vidéo. Cinquième et dernier point fort, la tige est très confortable et respirante. La construction chaussette, sans couture, offre une sensation haut de gamme dès l'enfilage et empêche les débris de pénétrer. Le pare-pierre aux orteils est robuste, c'est l'une des chaussures les plus protectrices de sa catégorie. Le tissage laisse très bien circuler l'air tout en assurant une bonne couverture par temps froid, même en hiver en montagne. Quant au laçage rapide Speed Lace, Julien le juge très réussi, plus efficace que le système de Salomon.
facile à serrer à volonté, avec une petite poche très pratique pour ranger le lacet. Passons maintenant au point faible. Pour commencer, la stabilité ne suit pas sur tous les terrains selon certains coureurs. La plateforme élargie est un vrai progrès par rapport à la version 1, et Julien juge la stabilité bonne malgré le stack élevé. Mais sur les terrains très escarpés, certains coureurs trouvent la chaussure plus limitée et instable. Si vos courses passent par des pentes périlleuses et techniques, mieux vaut le savoir avant d'acheter. Deuxième point faible, dans la même veine, le ressenti du terrain est limité, avec plus de 40 mm de mousse sous le pied. La chaussure est moins à l'aise sur les trails montagneux très techniques où la précision fait la différence. Dans ce cas, un modèle plus accrocheur comme la Hoka Tecton X3 sera mieux adapté. On la compare justement un peu plus loin. Troisième et dernier point faible, une légère perte d'efficacité sur les terrains boueux. C'est la contrepartie des crampons raccourcis à 3,5 mm. Sur la boue épaisse, la chaussure sera inévitablement moins performante. Si vos terrains d'entraînement sont gras une bonne partie de l'année, complétez avec une paire à crampons plus agressifs pour ces conditions. La Metafuji Trail 2 est une chaussure de compétition, pensée pour la performance. Si vous êtes un coureur ou une coureuse expérimentée, avec un chrono en ligne de mire, elle répond présent sur tous les formats, du trail court à l'ultra. Elle est même très à l'aise sur les portions de bitume entre deux sentiers. Julien recommande cependant de la garder pour les séances clés, et de la réserver aux ultras. En revanche, la chaussure est exigeante, avec une mousse qui propulse vers l'avant. Julien ne la conseille pas aux novices, ni aux coureurs qui n'ont pas la performance comme priorité. Si vous cherchez avant tout du confort et de la protection pour avaler les kilomètres, l'ASICS Trabuco Max 5 sera un bien meilleur choix. Ça tombe bien, elle fait partie de nos comparatifs. On y va. Alors, que vaut la Metafuji Trail 2 face à la concurrence ? On l'a comparée à 3 modèles, 2 super chaussures de trail, la Hoka Tecton X3 et l'Adidas Terrex Agravix Speed Ultra 2. Et une autre ASICS à l'approche opposée, la Trabuco Max 5. C'est parti. On commence par le choc au sommet, la Hoka Tecton X3, notée 9,7 par Julien, exactement comme la Metafuji Trail 2. Sur le papier, les deux se tiennent de très près, 259 grammes contre 251, un stack de 40 mm au talon contre 41,5, un drop de 5 mm et un prix de 250 € dans les deux cas. La Tecton X3 mise sur une mousse PEBA et 2 plaques carbone parallèles avec aileron, pour une foulée aérienne et un retour d'énergie très élevé. Son gros atout, c'est le terrain technique. Ses crampons Vibram Mega Grip de 4 mm offrent une adhérence exceptionnelle, et sa tige Matrix avec guêtre intégrée verrouille le pied dans les passages engagés. En face, la Metafuji Trail 2 répond avec une propulsion encore plus marquée. Vos courses traversent des sections techniques en montagne ? La Tecton X3 est la plus polyvalente des deux. Pour maximiser la vitesse sur les terrains roulants à moyennement techniques, la Metafuji Trail 2 a notre préférence. Face à l'Adidas Terrex Agravix Speed Ultra 2 maintenant. Julien avait noté la première version 9,1 avec un dynamisme jugé au niveau des meilleurs. Et cette première version a elle aussi brillé à Chamonix. Pendant que Tom Evans s'imposait chez les hommes, Ruth Croft remportait l'UTMB 2025 féminin avec elle. Cette deuxième version garde la même recette. Mousse Light Strike Pro plus souple, tige Energy Rods, semelle continentale avec des crampons portés à 3 à 4 mm pour 265 grammes sur la balance. Proposée à 230 €, elle est 20 € moins chère que la Metafuji. C'est une fusée pour les sentiers roulants, mais elle reste une chaussure plus radicale, rocker très agressif, tige minimaliste qui protège peu le pied, un profil taillé pour les attaques médio-pied à haute vitesse. La Metafuji Trail 2 est bien plus complète, plus protectrice, plus stable, plus tolérante quand la fatigue s'installe. La Gravix Speed Ultra 2 séduira les coureurs très rapides sur format roulant. Pour tous les autres profils compétiteurs, la Metafuji Trail 2 s'impose. On termine en famille avec la Trabuco Max 5. Ici, changement complet de philosophie. Pas de plaque carbone, une mousse FF Blast Plus, 294 grammes sur la balance, un stack de 40 mm au talon et 35 à l'avant-pied, et un drop de 5 mm. Sa mission ? Une absorption des chocs excellente, pensée pour encaisser les longues distances, avec une grosse protection et un confort qui dure. Le dynamisme est limité, mais ce n'est pas sa vocation. Avec ses crampons de 4 mm, elle est plus à l'aise sur les chemins roulants que dans la technique pure. Et son prix change tout, 180 €, soit 70 de moins que la Metafuji Trail 2. La Metafuji, c'est le choix de la performance et des jours de course. La Trabuco Max 5, c'est le choix de l'amorti maximale pour les ultra roulants, notamment si vous êtes un coureur plus lourd,
ou si vous privilégiez le confort au chrono. La Meta Fuji Trail 2 est nettement plus aboutie et complète que la première version, et elle place ASICS au sommet du trail de compétition. Julien lui donne une note globale de 9,7 sur 10, avec un 10 en confort et un 10 en dynamisme. La propulsion est tout simplement ce qui se fait de mieux en trail aujourd'hui. L'accroche rassure dans beaucoup de scénarios et la tige est une réussite totale. Il faut simplement l'utiliser pour ce qu'elle est, un bolide pour coureurs expérimentés, sur des formats roulants à moyennement techniques, du trail court à l'ultra. Si vous cochez ces cases, foncez, vous tenez l'une des toutes meilleures chaussures de trail du moment. Que pensez-vous de cette Meta Fuji Trail 2 ? Est-ce qu'ASICS a pris le dessus sur Hoka et Adidas ? Dites-nous tout dans les commentaires, et n'hésitez pas à poser vos questions sur ce modèle ou d'autres. On se fera un plaisir de vous aider à trouver les bonnes chaussures pour votre objectif et votre profil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests de chaussures. Bonne course!